bienvenue à toutes et à tous. C'est Institution en ligne sur Afrique Média. Ouvrons cette édition par la Côte d'Ivoire. À la une, sur le portail officiel du gouvernement de Côte d'Ivoire, Diplomatie, le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, est arrivé jeudi 15 novembre 2012 à Rome, en Italie, pour une visite au Vatican. Livrant ses premières impressions en terre italienne, le chef de l'État ivoirien a indiqué que cette visite est très importante compte rendu des liens forts qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Pour plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement ivoirien, rendez-vous sur le portail officiel de la République de Côte d'Ivoire. Sur le site national de la République du Congo, le Congo et la Turquie élargissent leur coopération bilatérale. La République du Congo et la Turquie ont signé plusieurs accords importants de coopération. C'était le 15 novembre 2012 à l'occasion d'une visite officielle que le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et son épouse effectuaient à Ankara et à Istanbul du 14 au 17 novembre 2012. Cette visite, qualifiée d'historique par le chef de l'État congolais, marque un tournant important dans les relations entre les deux pays et est destinée à donner une impulsion forte à leur coopération bilatérale. Congo enfin, football. Samuel Eto'o, Didier Drogba et George Weah parmi les 10 meilleurs joueurs africains. Le magazine Slate Africa vient de publier les noms des 10 meilleurs footballeurs africains, indiquant qu'à travers leur jeu ingénieux et leur volontarisme, ces footballeurs d'exception ont prouvé que l'Afrique pouvait changer sa destinée sportive notamment. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sont à découvrir en parcourant le portail national de la République du Congo. À la une, sur le site officiel du gouvernement de la République de Guinée équatoriale, les Nations Unies et la CAF réunis pour la paix en Afrique centrale. Les représentants des deux institutions ont signé un protocole d'accord pour promouvoir la paix et la prévention du conflit en Afrique centrale. Cet événement historique constitue une des dernières activités organisées à l'occasion de la célébration de la 8e édition féminine de la Coupe d'Afrique des Nations CAN qui s'est déroulée à Malabo et à Bata du 28 octobre au 11 novembre 2012. Guinée équatoriale toujours, le chef de l'État décore le Zalan féminin. Le 13 novembre 2012, les joueuses et le cadre technique du Zalan national féminin de Guinée équatoriale ont été récompensés d'une médaille décernée par le président équato-guinéen, son Excellence Théodoro Obiangema Mbazogo, pour avoir gagné la Coupe d'Afrique des Nations CAN féminine lors de la 8e édition 2012. Guinée équatoriale enfin, le sommet de l'ACP aura lieu du 10 au 14 décembre 2012. Par le biais d'un communiqué de presse, le ministère équato-guinéen des Affaires étrangères et de la coopération a confirmé que le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ACP aura lieu du 10 au 14 décembre 2012 à Malabo. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement équato-guinéen sont à lire en parcourant le portail national de la République de Guinée équatoriale. Sur le portail officiel du gouvernement de la République du Bénin à la une, le président Boni Yayi lance la campagne de vaccination contre la méningite à méningocoque. En sa qualité de parrain de la célébration de vaccination de la 100e personne contre la méningite, son Excellence Boni Yayi a lancé au Palais des Congrès de Cotonou la campagne de vaccination avec le vaccin Menafrivac de lutte contre la méningite A. C'était le 15 novembre 2012. Le président béninois avait à ses côtés le docteur Louis Gomez Sambo, directeur général de l'OMS pour l'Afrique. Bénin enfin, Louis Gomez Sambo fait commandeur de l'Ordre national du Bénin. Sur décision du président de la République, grand maître de l'Ordre national du Bénin, le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé OMS,
l'Angolais Louis Gomez Sambo a été décoré au cours de la cérémonie de lancement de la campagne de masse doublée de la célébration de la vaccination de la 100 millionième personne contre la méningite le 15 novembre 2012. Pour plus de détails sur cette actualité et bien d'autres, rendez-vous sur le portail officiel de la République du Bénin. À la une, sur le site officiel de la présidence de la République de l'Union des Comores, la ministre seychelloise de la Santé qui se trouve actuellement aux Comores dans le cadre du colloque international de la COI sur le VIH-Sida a rendu une visite de courtoisie au chef de l'État au palais de Beit Salam. C'était le 13 novembre 2012. À l'issue de son audience, Madame Mitsi Larue s'est confiée à la presse. Les détails de ces échanges et bien plus sont à lire en parcourant le site officiel de la présidence de la République de l'Union des Comores. Sur le site officiel de la présidence de la République du Tchad à la une, le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordé une audience à un émissaire burundais. Il s'agit de l'ambassadeur Shérif Haïdara. C'était le 15 novembre 2012. Ce dernier était porteur d'un message de son président, son Excellence Pierre Nkurunziza, au chef de l'État tchadien. Pour plus de détails sur cette actualité et bien d'autres, rendez-vous sur le site officiel de la présidence de la République du Tchad. À la une sur le site officiel de la République du Togo, actualisation du fichier électoral. La Commission électorale nationale indépendante CENI devrait lancer très rapidement un recensement de manière à établir un fichier électoral réactualisé dans la perspective des prochaines législatives. Les dernières consultations nationales remontent à 2010. Toujours au Togo, nouveau round de discussion vendredi. Le dialogue politique initié par le gouvernement il y a plusieurs mois reprendra ce vendredi 16 novembre 2012. Le Premier ministre Artem Seliagodji Ahome Zounou a adressé des invitations en ce sens à l'ensemble des partis et des organisations de la société civile avec pour objectif obtenir un large consensus sur les conditions d'organisation des prochaines élections législatives. Togo enfin, une holding pour assurer la croissance. Lors du Conseil des ministres qui s'est tenu mercredi 14 novembre 2012, le gouvernement togolais a annoncé sa décision de recourir au financement, notamment via les partenaires publics-privés PPP, pour assurer sa croissance. Dans cette optique, une société holding d'État du Togo sera créée prochainement afin d'opérer sur les marchés des capitaux et de prendre des engagements contractuels de nature à confronter les PPP. Pour plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement de la République togolaise, rendez-vous sur le site officiel d'information de la République du Togo. C'est tout pour Institution en ligne de ce vendredi. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de votre chaîne de télévision panafricaine Afrique Média, que vous pouvez d'ailleurs regarder en ligne sur www.afriquemedia.tv. À bientôt et bon début de week-end.